Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo, la chaîne Philippe est dans le pré. Cette fois une réaction aux manifestations qu'il y a eu la semaine dernière, organisées par la FNSEA et les JA. Bon, je veux surtout mettre l'accent sur les JA. Donc ils ont été dans les grandes surfaces, les Leclerc, les U, j'en passe et des meilleurs. Donc pour information quand même, hélas, je m'adresse au grand public, les gens qui ne sont pas agriculteurs, qui voient ça de loin et qui se demandent comment se fait-il que tous les ans on fait notre défilé avec les tracteurs dans les grandes surfaces. Donc moi j'y ai participé parce que mon père était syndicaliste, donc j'ai fait le balai des tracteurs, j'ai fait ça moi aussi, la nuit, le jour, voilà, le fumier, rentrer des taureaux dans les magasins, on a participé à tout ça. Et puis au bout d'un moment, si on a un petit peu de recul, on se pose des questions. Quand ça fait 20 ans, 30 ans ou 40 ans qu'on utilise le même remède et qu'on est toujours malade, on se dit qu'il faut peut-être changer quand même de médicament. Donc les JA, il faudrait qu'ils se posent la question. J'ai vu qu'il avait été relevé des étiquettes dans les grandes surfaces, chez Leclerc, Super U et autres. J'ai vu sur les interventions des JA, notamment en Maine-et-Loire, mais pas que, j'ai pas vu de viticulteurs, ni de producteurs de pommes, qui travaillent directement avec les grandes distributions, qui eux ont su garder leur appellation. Ils n'ont pas fait comme nous en lait, où le syndicat FNSEA a donné sa licence aux industriels. Je vous rappelle qu'on avait une licence qui s'appelait les droits à produire les quotas laitiers. C'est notre syndicat, et à l'échelon européen avec le COPA-COGECA, qui a donné nos références laitières aux industriels. Je pense que ceux qui ont des appellations en fruits et légumes et en vin, ils vont savoir de quoi je parle. Maintenant, je vais revenir au JA. Ils ont été relevés les étiquettes. Mais ce n'est pas ces étiquettes-là qu'il faut les relever, les gars. Nous, on ne vend pas notre lait ni notre viande bovine à Leclerc, à Super U ou à Carrefour. Nous, on vend notre lait dans les pays de la Loire à Terrena, à Sodial, Terrena, Laïta, Sodial, Agrial, Lactalis, la viande Bigard. Il faut aller relever les étiquettes là. Notre produit, il ne va pas de l'exploitation à la grande surface. Il y a des intermédiaires entre les deux. Ça s'appelle l'agroalimentaire. C'est là qu'il faut aller relever les étiquettes. Et en Maine-et-Loire, vous n'avez pas beaucoup de kilomètres à faire. Le mari de la présidente, il est référent Terrena. Il fait partie du bureau Terrena. Il faut aller relever ses étiquettes à lui. Il en a dans sa poche des étiquettes. Il faut lui demander. Il va vous les donner. Il va vous donner déjà les rémunérations, sa rémunération à lui, la rémunération des administrateurs, la rémunération des cadres de direction de nos coopératives. Peut-être que là, vous verrez un peu plus clair. Puis après, vous allez peut-être obtenir ce qu'on n'a pas pu obtenir. On était plus de 300 agriculteurs il y a quelque temps à manifester à Terrena avec des tracteurs, 110 tracteurs. On ne vous a pas vu d'ailleurs les JA. Et ce jour-là, moi en tant que producteur Terrena à l'époque, associé coopérateur, détenteur de capital social, avec mes amis, on a demandé à notre coopérative, combien était vendu notre lait, pas le lait des voisins, le nôtre, combien il était vendu au Super U juste à côté, à Ancenis. On n'a jamais pu avoir le prix. Et vous voulez aller relever les étiquettes dans la grande surface? Commencez les gars par regarder du départ de l'exploitation, quand le laitier vient pomper le lait dans l'exploitation. Commencez par suivre du départ du camion, qui fait quoi, qui gagne quoi et où passe la marge, avant d'aller l'attaquer Leclerc et Super U, qui certes, la grande distribution sont plus de 3 centrales d'achat, mais de la faute à qui? Validé par qui? Tous les politiques qui ont passé, qui ont validé cette politique ultralibérale capitaliste. C'est ça qui a fait la concentration des outils de distribution. Et c'est pareil dans l'agroalimentaire. Mais commencez par aller voir les marges chez nous. Vous êtes associé coopérateur, on est pour la plupart d'entre nous associés coopérateurs, on n'a ni les rémunérations de nos dirigeants, ni la valorisation de nos produits. Ensuite, sur la loi Egalim, ce que le grand public ne sait pas, c'est que 50%, environ 50% du volume du lait rentre dans le cadre de la loi Egalim. C'est pas ce que voulait M. Macron. Il voulait que ça soit 100%. Mais c'est que 50% à cause de qui? À cause de nous encore.
à cause de nos représentants, le schéma qui a été monté par le syndicat avec le réseau coopératif, ça a été de prendre des parts de marché, de rentrer dans le modèle de la compétition à tout va sur le plan européen et mondial, pour prendre des parts de marché aux Allemands, aux Néo-Zélandais, prendre des marchés en Chine, poudre de lait, exporter au Burkina Faso. Ça, c'est une stratégie de nous coopérateurs, de nos dirigeants de nos coopératives. Et ça a conduit que dans la loi Egalim, toute cette partie-là qui est exportée et qui sont des produits exportés non valorisants, parce qu'on n'a pas vocation à aller sur le marché mondial, on n'est pas placé pour aller sur le marché mondial, c'est pas possible, compte tenu des différences qu'il y a sociales, environnementales et les ratios économiques à travers le monde, on n'a pas vocation à nourrir le monde. Sauf que vous avez entraîné les producteurs français et européens dans ce schéma-là, ce qui fait qu'on n'a que 50% du volume qui est concerné dans la loi Egalim, donc vous en êtes responsable, parce que les acteurs, les toutes petites coopératives dans les montagnes, ou les acteurs privés, surtout les petits privés, eux ils se battent au quotidien comme des diables pour essayer de rémunérer le producteur. Et c'est les coopératives, les grosses coopératives gérées par vous, qui actuellement foutent le bordel dans les négociations avec la grande distribution. Plusieurs industriels sont en train de se plaindre, notamment des privés, que vous tirez les prix vers le bas, notamment sur le bio. Vous êtes en train de flinguer la filière bio. Alors que les acteurs de la filière bio, les GIE ou les petits privés qu'on a en Pays de la Loire, ils cherchent à donner 50 centimes du litre de prix de base à tous les producteurs bio. C'est une demande, voilà. Et vous leur coupez l'herbe sous le pied, notamment avec des coopératives comme Sonial, et vous vous mettez en dessous les prix et vous flinguez les négociations. Voilà la vérité. Donc, il y a une partie du problème, je l'ai déjà dit, mais qui est chez nous. Alors, commencez par relever les étiquettes dans votre famille. En Maine-et-Loire, il y a une grande famille, vous la connaissez. Vous commencez par demander les marges chez nous, dans l'agroalimentaire, avant d'essayer de faire croire au grand public que le problème, c'est la grande distribution. Avant de faire un nettoyage dans la grande distribution, commencez par balayer chez vous. Sortez les marges, donnez les rémunérations de nos dirigeants, et là, le grand public y verra plus clair. Parce que la vérité de notre problème agricole, c'est qu'il y a un mélange des genres, il y a conflit d'intérêts, c'est une politique mafieuse qui est en place depuis, il y a longtemps que ça dure, ça s'aggrave, le gouvernement, bien entendu, qui ne va pas agir là-dessus, parce que c'est propre à notre profession. Propre à notre profession. Le ver est dans le fruit. Alors malheureusement, vous êtes en train d'essayer de flinguer tous les petits privés qui essayent de monter en gamme. Il y a des petits privés qui essayent de rémunérer les producteurs, et les coopératives financées par nous, financées par les impôts des Français, parce que les coopératives ont un régime fiscal spécial, et bien tout cet argent-là, toute cette débauche d'énergie sur le dos du contribuable se retourne contre le producteur. Et après, les coopératives, elles montent des bras, des SAS, des sociétés anonymes, dans lesquelles elles remontent les bénéfices. Donc la coopérative, elle socialise les pertes, elle demande des aides de l'État, donc les impôts des Français, et elle privatise les bénéfices à travers des SAS qui sont rendus au Luxembourg ou en Belgique. Bravo, le statut coopérateur. Nos grands-parents qui ont monté les coopératives, s'ils voyaient la situation actuellement, ils se retourneraient dans leur tombe. À bientôt.